Bienvenue chez Technomashbud. Aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter une vidéo didactique montrant étape par étape comment démarrer et utiliser un granulateur à entraînement par courroie. Pour commencer, il convient de vérifier la tension des courroies trapézoïdales. Cela peut être fait de manière simple comme montré dans la vidéo. Sur ce modèle, les courroies sont situées à l'intérieur du châssis. Pour y accéder, il faut retirer le couvercle de protection. Des courroies trop tendues augmentent la charge sur les ensembles de roulement du granulateur et réduisent leur durée de vie. Des courroies trop lâches peuvent entraîner un glissement et une usure rapide. Lors du premier démarrage du granulateur, il est très probable d'obtenir des granulés de mauvaise qualité ou un mélange non compressé sortant de la matrice. Lors du fonctionnement continu, cela peut entraîner le colmatage de la matrice avec la matière première, quel que soit son type. La cause en est un haut niveau de micro-irrégularité sur les surfaces internes des trous de la matrice. Dans la vidéo présentée, la matrice n'a pas été rodée auparavant, mais pour faciliter le processus, elle a été soumise à un traitement abrasif à froid. Sur ce modèle, la matrice est mobile, les rouleaux restent fixes. La pression des rouleaux pendant le rodage de la matrice est exercée avec une force minimale pour éviter une usure prématurée. Nous allons maintenant expliquer une méthode de préparation du mélange de rodage. À 5 kg de blé moulu et tamisé sans farine ou de semoule de blé, ajoutez environ 1,5 litre d'huile et 1200 g de sable. Le mélange doit être collant et homogène. Lorsqu'on le presse dans la main, l'huile doit apparaître légèrement sans couler. Pour obtenir la bonne consistance, le mélange doit reposer environ 60 minutes pour absorber l'huile. Pour les granulateurs avec une matrice de plus de 150 mm de diamètre, il est recommandé de doubler le volume du mélange en gardant les mêmes proportions. Le mélange doit être granulé par cycle en petites portions, récupérer les granulés formés puis les réintroduire dans la trémie. Cette procédure doit être répétée plusieurs fois. Les granulés sortants doivent ressembler à de la pâte à modeler lorsqu'on les sert. S'ils s'émiettent, il faut ajouter un peu d'humidité. Une fois le processus terminé, la matrice est prête à fonctionner. Elle est considérée comme rodée lorsque tous les trous laissent passer la matière première de manière régulière en formant les granulés. Il convient de noter que pour tout modèle de granulateur acheté chez nous, la matrice est déjà pré-rodée, il n'est donc pas nécessaire de faire ce processus soi-même. Un facteur très important lors de l'utilisation d'un granulateur est le taux d'humidité de la matière première. Trop d'humidité fait perdre la forme des granulés, l'excès de vapeur entraînant leur désagrégation. Une matière trop sèche produit des granulés courts et cassants. Le niveau optimal d'humidité est défini individuellement par chaque utilisateur. Pour l'alimentation animale, la composition peut varier et un taux d'humidité supérieur à 20% est parfois acceptable. Une méthode courante pour évaluer l'humidité est de presser le mélange dans la main. Après l'avoir relâché, il ne doit pas garder une forme nette, mais ne doit pas non plus s'émietter complètement. La présence de petits grumeaux indique un bon niveau d'humidité. Pendant le fonctionnement, la matrice peut chauffer jusqu'à 80 degrés Celsius. Cela permet un pré-traitement thermique de la matière, facilitant son séchage. Si nécessaire, les granulés peuvent être étalés sur une surface plane pour sécher naturellement ou être traités avec un refroidisseur calibreur à granulés de la série Comfy. La fraction de la matière première doit être inférieure d'environ 1 mm au diamètre des trous de la matrice. N'oubliez pas qu'après les 10 premières minutes de travail, il faut resserrer les rouleaux contre la matrice. Cela réduira le jeu thermique, augmentera le rendement et prolongera la durée de vie des roulements. Une fois le travail terminé, la pression des rouleaux doit être relâchée. Si cela n'est pas fait, le jeu thermique changera après le refroidissement des éléments, ce qui pourrait surcharger les roulements et provoquer leur usure prématurée. Nous vous souhaitons une excellente utilisation de notre équipement de haute qualité. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter via les commentaires ou la ligne directe gratuite mentionnée dans la description de la vidéo.